Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une review Nendoroid avec la nouvelle figurine qui vient de sortir chez Disney. C'est une figurine de réponse, c'est la numéro 804. Alors si vous aimez cette collection Nendoroid Disney, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne. Vous pouvez voir celle de Belle, celle d'Elsa et celle d'Anna. Et je ferai la prochaine fois, je pense, c'est Ariel et Tinkerbell. Alors sur le haut de la boîte, nous avons les logos. Vous pouvez voir la figurine à travers la petite fenêtre. Ici une photo qui la représente. Alors voici un des côtés, nous avons deux photos et au milieu nous avons écrit Rapunzel, donc réponse en anglais. Voici l'autre côté avec deux autres photos. Le dessus de la boîte, elle est en train de peindre. Et voici l'arrière de la boîte avec trois poses différentes. Et je pense qu'il y a trois visages, donc ça c'est vraiment trop bien. Bon bah il n'y a plus qu'à ouvrir et on se retrouve après l'ouverture de la boîte. Alors voilà, ça se présente comme ceci, nous avons bien trois visages et plein d'accessoires, j'ai hâte de vous montrer ça de plus près. Et je voulais aussi vous montrer le fond de la boîte qui représente le château. Et ici nous avons même Eugène et Réponse sur leur barque, je trouve ça magnifique. Je ferai des photos je pense sur Instagram avec ce joli fond. Et ici nous avons comme d'habitude la notice en anglais puis en japonais. Donc à bien étudier avant, hein. Si c'est votre première figurine, il faut bien regarder au niveau du socle pour changer le visage et tout ça. Alors voilà tous les éléments qu'il y avait dans la boîte. Alors je commence par la gauche avec le socle. Voilà. Alors ensuite les deux visages supplémentaires. Alors comme vous pouvez le voir, ils sont très travaillés. J'adore celui-là. Elle a un air vraiment étonné, surpris. Et l'autre où elle est très sûre d'elle. Je pense que ça sera avec la poêle ça. Ouais. Alors ensuite nous avons la palette de peinture. On a ici son diadème. Alors il est vraiment trop beau, regardez, tout doré. On a trois bras supplémentaires. Donc pour faire tenir les éléments, par exemple la palette. Alors voici la poêle. On a même la lanterne. Ah, on peut faire tenir au socle. Ok. J'ai hâte de vous montrer ça. On a Pascal qui est très réussi aussi. Très détaillé. Ah, il est articulé de la tête en plus. Oh, c'est génial. Oh. On a aussi des mains supplémentaires. Dont une avec le pinceau. Ouais. Et bien entendu, nous avons la figurine avec son visage de base. Très réussi. On a des fleurs dans ses cheveux, regardez. Waouh, les détails. Une tuerie quand même. Voilà, les cheveux sont même articulés un petit peu, regardez. Un petit peu, même beaucoup. Ah ouais, vous pouvez retourner la natte. Ah mais c'est génial. C'est vraiment génial. Alors je vous montre maintenant sa robe, très réussie. Et on va la faire tenir sur le socle. Alors pour la lanterne, c'est très simple. Hein. Vous avez ici... Enfin, je pense que c'est comme ça que vous mettez. Voilà. Bon. Voilà, je fais comme ça, mais on peut mettre différemment, je pense. Et on va faire tenir aussi la figurine. Alors, vous mettez à l'arrière, dans le dos, il y a un trou. Alors la natte, c'est pas évident. Hein. Voilà. Hop, là j'ai réussi. Mais après... Voilà, après c'est une autre partie de plaisir. Voilà. Hop, première pose que je fais. Une pose toute simple. Elle tient debout. Alors je peux la mettre un peu mieux sur le socle. Hein, vous réglez. Et voilà ce que ça donne. Bah j'aime bien hein, cette pose. Ouais, elle est magnifique. Bon bah il n'y a plus qu'à changer le visage. Alors j'ai envie de mettre son diadème. Nous avons un magnète. Alors je sais pas si vous le voyez, là, un petit aimant, et en fait il tient tout seul. Voilà, c'est génial. Voilà, donc on va mettre maintenant un autre visage. Je vais mettre le visage lequel par exemple? Le sur d'elle là, j'aime bien. Et on va mettre la poêle. Alors, normalement elle doit tenir avec une main ou un bras différent. On peut faire ça par exemple. Donc vous changez le bras et vous remplacez.
Voilà, j'ai choisi cette petite pose. Donc mettez en commentaire si vous l'aimez. Et vous mettez en commentaire aussi votre pose préférée. Alors, on peut mettre Pascal à ses pieds ici, du coup. Il a un air un petit peu énervé, je trouve. Alors sinon, on pourrait terminer par ça. Et je pense qu'on aura fait le tour. Alors on change les bras, on change le visage, on change tout pour cette pose. J'ai mis la main pinceau à ce bras. Et la main qui tient la palette, moi je pense que c'est celle-ci. Alors regardez, on peut tout retirer hein, si vous voulez changer. C'est vraiment sympa, échanger avec d'autres princesses par exemple. Parce qu'il y aura d'autres princesses Disney bien entendu. Donc vous pouvez faire des petits mélanges, c'est très sympathique. Alors est-ce que je mets ce bras au final? Ouais, c'est celui-là, elle tient, regardez, elle tient la palette de cette manière. Et voilà ce que ça donne. Bon là elle a un air choqué, ça va pas trop avec la peinture. Bon après si, elle peut être choquée par quelque chose qu'elle voit. Donc mettez en commentaire ce que vous pensez de cette figurine. Elle est vraiment trop belle je trouve, réponse. Voilà, vous pouvez faire tellement de poses différentes. Voilà. Alors, la prochaine fois, je ferai d'autres vidéos Nendoroid Disney, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, Twitter et Instagram pour voir les photos en détail de cette figurine qui est vraiment sublime. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut!